passer directement à la pharmacie. Et logiquement, si c'est dispo, là, a priori, ça a l'air d'être dispo en sirop et en granules, donc on l'a du jour au lendemain. Bon bah écoutez, je passerai pour en acheter. Salut à tous, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Aujourd'hui je vais tester une croyance qui est peut-être vraie ou pas. Tu sais, il y a quelques temps il y avait un reportage qui avait été fait par des journalistes. En fait ils avaient eu vent que des femmes, des filles avaient tenté d'acheter du Ventipulmin. On le connaît sous le nom Clenbuterol. C'est un produit à usage vétérinaire qui est destiné à la base pour les chevaux. Et comme la plupart des produits dopants, il a été détourné par l'homme pour sécher. Donc encore une fois, ce produit-là n'est pas sans effet indésirable, bien au contraire, c'est même plutôt l'inverse. Pour information, en parlant de filles, j'en connais une avec une seule pilule qui est partie à l'hôpital. Ça a été, elle a eu chaud. Voilà. Donc c'est pas la seule. Hein. C'est pas parce qu'une fille, garçon, peu importe. Donc encore une fois, attention. Mais bon, je voulais vérifier une chose. Ce reportage-là, si tu veux, ça a permis ceci. Alors ceci, je te le mettrai en lien évidemment en bas de la vidéo. C'est une alerte qui a été donnée ensuite. Alors je crois que c'est par ordre des pharmacies, même aussi pour les vétérinaires. Attention, des gens achètent ce genre de produit-là, le détournent de la fonction première. Je vous le rappelle que ce produit, qui est à usage vétérinaire, ne peut être délivré que sous ordonnance. Voilà. Et puis moi, du coup, je me suis dit, tiens, je vais aller vérifier ça. Est-ce que je peux acheter ce genre de choses en pharmacie? Donc je vais me faire passer pour un client, et puis intéressé, et puis un petit peu ignorant, tu vois. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. L'idée de cette vidéo-là, ce n'est pas non plus de vous dire, tenez, regardez comment on fait pour... Non, c'est pour savoir, en fait, je voulais juste simplement vérifier si l'enquête qui a été faite par les journalistes par rapport à ça a porté ses fruits, sans aucun jeu de mots, ou pas. Tu vois, je crois que c'était en 2017, il me semble, c'était que ce reportage avait eu lieu. Concrètement, donc, on va dire quasiment 3 ans presque après, où on en est par rapport à ça. Voilà, c'est ça le but en fait. C'est parti, première pharmacie. Bonjour et bienvenue, nous allons vous répondre. Allô? Bonjour. Bonjour, je voulais savoir si vous vendiez chez vous du Ventipulmin. Du Ventipulmin. Ventipulmin? Ouais, c'est Clenbuterol, ça s'appelle sinon l'autre nom. Pardon? Le Clenbuterol, ça... Oui. Clenbuterol? Oui. C'est pour les chevaux. Ah, c'est pour les chevaux? Oui. Ah oui, non. On n'a pas ça. D'accord. Puis, s'il a l'ordonnance, on peut commander. Ouais, Merci. Merci. Au revoir. Monsieur. Tu sais, je me suis dit, première pharmacie, je me suis dit, bon, j'ai appelé dans la Cambrousse, tu vois, vraiment à la campagne profonde, un petit endroit que je connais, et d'ailleurs que je le connais, je sais pas comment je le connais, mais je le connais. Eh bien, direct, en fait, moi, elle a pas très bien compris le terme. C'est pas vraiment courant, j'imagine, d'avoir ça comme ça, mais c'est un gars qui était à côté qui connaissait le truc. Et tout de suite, mais ordonnance, et voilà, donc, échec pour cette première tentative. Bonjour et bienvenue à la pharmacie. Ça va me niquer la pub sur YouTube, ça. Bonjour, je vous appelle parce qu'on m'a demandé d'acheter du Ventipulmin et je voulais savoir si vous en vendiez. Non, j'en ai pas. Vous n'en avez pas? Peut-être le commander. Vous avez une ordonnance? Non du tout. Il faut une ordonnance pour ça? Oui. Ah mince, je suis con moi. Sans ordonnance, je pourrais pas vous le donner. Donc je Moi, même avant de regarder, je savais pas. Donc, bon, comme ça au moins vous saurez pour la prochaine fois. Bon écoutez, tant pis. Je vous remercie en tout cas. J'en prie, au revoir. Voilà, pour le coup, tu vois, j'ai fait vraiment le mec pratiquant de musculation. Si on m'aurait posé des questions, j'aurais dit, c'est mon coach, il m'a dit d'en prendre, que je vais prendre ça, je sais pas ce que c'est, voilà, un mec un peu ignorant. Bref, j'ai pas eu besoin de le faire, puisque de toute façon, j'imagine que quand ils tapent sur leur ordinateur, c'est indiqué, je pense, ordonnance. Bon, allez, on va tenter une autre fois. Pharmacie, bonjour et bienvenue, nous allons vous répondre. Ah, ils vont me répondre. J'espère. Bonsoir. Bonsoir, je vous appelle pour savoir si vous vendiez du Ventipulmin chez vous. Ah, déjà le nom, je ne connais pas, vous pouvez répéter? Le Ventipulmin. Non, ça ne dit rien. Ça vous dit rien? Voilà, désolé. Bon tant pis, merci. Au revoir. Au revoir. Oui, bonjour. Bonjour, je voudrais savoir si vous aviez chez vous du Ventipulmin. Parce que je dois en acheter. Pardon? Du Ventipulmin, le Clenbuterol. Ventipulmin? Oui. Comment vous l'écrivez? V-E-N-T-I-P-U-L-I-N. Non, pas en stock. Pas en stock? Ah. Pas en stock. Et ça met combien de temps pour arriver ça? Oh, ça dépend si c'est dispo chez les grossistes 24 heures, si c'est en disponibilité. D'accord. Parce qu'en fait, c'est mon préparateur qui m'a demandé d'acheter ça, je sais pas du tout ce que c'est, donc il y a des conditions pour pouvoir se procurer ça, ou alors je viens comme ça, je paye et puis c'est bon? Tout dépend après si on l'a, parce qu'il y a plusieurs choses, il y a en flacon, il y a différents flacons, il y a des granules, vous avez plusieurs choses, mais non, vous passez directement à la pharmacie,
Peut-être directement à la pharmacie, logiquement, si c'est dispo, là, a priori, ça a l'air d'être dispo en sirop et en granule, donc on l'a du jour au lendemain. D'accord. En granule pas. D'accord. D'accord. Bon, bah écoutez, bah, je passerai pour en acheter. Ouais, pas de problème. Bah, je vous remercie. Merci. Au Au revoir. revoir, merci. Bon, bah là, donc je passe et je peux en acheter. Dis, ah, Aiki, il a réussi. Mon Dieu, les pharmacies, il est méchant. Non, parce que, attention, là, c'est par téléphone. Le mec, il s'est renseigné, il a regardé, je pense. Je sais pas comment ça marche. Il y a des pharmaciens qui sont connectés sur la chaîne, qui peuvent me renseigner. Je connais pas du tout ce milieu-là. J'imagine que tu tapes le nom sur... parce qu'il savait pas ce que c'était. Donc, il a tapé sur son ordinateur. Et ensuite, il a vu une fiche produit, j'imagine, qui a proposé, effectivement, en flacon, en granulé, etc. J'imagine que dans les données qu'ils ont, il doit y avoir écrit ordonnance dessus. Je sais pas si c'est le cas ou pas. Donc, est-ce que certains sont peut-être qui font partie d'une espèce de chaîne aussi mis à jour, d'autres moins, et du coup sont pas forcément au courant. Donc n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes au courant de comment ça marche. D'ailleurs, alors pour le coup, on va réitérer l'expérience, hein, parce que c'est bien, mais c'est pas assez. Donc je vais continuer à téléphoner à un ou deux encore pour voir un petit peu ce que ça donne. Pharmacie, bonjour. Bonjour, je vous appelle pour savoir si vous vendiez du Ventipulmin, s'il vous plaît. Alors attendez, je regarde sur mon écran. Vous pouvez me l'épeler, s'il vous plaît? Non, je ne le vends pas. Vous vendez pas ça? Non. Ni en commande? En commande, je sais pas. C'est quel... c'est vétérinaire, c'est ça? Oui, c'est vétérinaire, oui. C'est quel volume que vous cherchez? Pas grand chose, hein, c'est vraiment un petit volume. Hein. Parce que là, moi, ce que j'ai sur mon ordinateur, j'en ai un à 50 ml ou à 355 ml. Ouais. Ah, c'est qu'en liquide que vous avez pas en granulé? Si j'ai un granulé qui apparaît à 500 grammes, Ouais. et vous voulez savoir si on peut le commander, c'est ça? Alors, Oui, et attendez. puis les conditions pour pouvoir le commander. En fait, je peux vous le commander. Une livraison pour éventuellement mardi ou mercredi. D'accord. Il faut vous présenter à la pharmacie avant la fermeture ce soir si vous voulez avoir mercredi. D'accord. Ou alors, il faut passer demain matin avant midi et demi. Il faut prendre une ordonnance ou pas pour ça? Apparemment, oui, il en faut une. Ah bah j'en ai pas. J'en ai pas du tout. Donc Après, il faudra voir avec la titulaire si elle vous vend ou pas dès que vous êtes sur place. d'accord. Comme c'est pour un chien, je sais pas. C'est peut-être plus ou moins délicat que quelque chose pour vous, je sais pas. Faut Non. voir avec la titulaire de l'officine. Ouais, ouais, effectivement. Bah écoutez, je verrai sur place, hein, mais bon. Bah je vais voir ça, très bien. Je vous en prie. Merci monsieur, bonne soirée. Merci, au revoir. Bon là, tu vois, j'étais un petit peu plus loin dans mon test. Carrément, je lui ai mis la puce à l'oreille parce que il m'en a pas parlé au début. Tu vois, il me dit si vous venez, machin. J'imagine, attention, c'est des suppositions. C'est pas quelque chose qu'ils ont l'habitude de voir parce qu'encore une fois, le mec il me demande de lui épeler le nom. Donc chose que j'ai fait. Il m'a dit les conditions pour pouvoir le commander. Donc me présenter parce que c'est un produit qui coûte cher. Donc et en fait l'idée c'est que si tu fais par téléphone et que tu viens pas, les mecs ils vont recommander un produit qui va leur rester sur les bras. Il va falloir s'en débarrasser. Là j'ai appelé un plein Paris Centre. Clairement je n'imagine pas un mec, un éleveur de cheval qui se pointe là-bas pour acheter ce produit-là. Donc il m'a dit voilà. Donc en gros si jamais peut-être que la titulaire voudra bien vous le vendre. Donc la porte n'est pas fermée. La porte n'est pas fermée. Si c'est des professionnels de santé et qui sont parfaitement conscients de certaines choses, dont le produit tu ne l'auras pas, ils vont pas le commander. Ou alors ce sont des gens qui sont business avant tout, ils s'en foutent. Clairement ça peut arriver encore une fois. Là j'ai encore un petit peu monté. J'ai allé cash. Je vais lui demander le produit et si il ou elle d'ailleurs me dit le produit c'est bon, je l'ai, je peux vous le commander. Encore une fois je vais lui dire mais il faut une ordonnance ou pas pour ça parce que je connais pas. C'est mon coach qui m'a demandé de prendre ça. Donc concrètement mon interlocuteur aura toutes les informations pour lui mettre la puce à l'oreille s'il n'est pas au courant que voilà. Et puis si malgré tout ça je réussis à conclure, eh bien là on pourra pas nier le fait que tu puisses en acheter encore une fois facilement. Bonjour. Oui bonjour, je vous appelle parce qu'on m'a demandé d'acheter du Ventipulmin et je voudrais savoir si vous en aviez. De quoi? Du Ventipulmin. Du quoi, monsieur, pardon? Du Ventipulmin. Ah, d'accord, non, du tout. Ah, et vous pouvez le commander. Ça se commande ou pas? Bah non, on peut pas, non. Ah vous pouvez pas? Bon bah tant pis. Non. Très bien. Merci, au revoir. Au revoir. Alors là c'est intéressant parce que clairement ils peuvent en commander, mais là elle veut pas du tout commander. Donc à mon avis, c'est pas la première fois qu'on lui pose la question. Et là j'ai appelé une grande pharmacie qui est extrêmement fréquentée à Paris. Du coup elle a préféré clairement mettre un stop et puis dire non je peux pas en commander, j'en ai pas, etc. Donc très très bien. Donc là clairement bah donc je suis tombé sur une personne qui, à mon avis, est clairement consciente de ce que c'est et des risques, etc., etc., etc. Même pour elle, des risques pour elle, parce que s'il y a autorisé à la vente, que tu crèves et qu'après une enquête est en cours et qu'ensuite on réussit à savoir que ça vient de là-bas, t'imagines bien que les problèmes peuvent retomber aussi sur eux. Alors là, j'ai appelé une pharmacie, tu vois, je me mets à la place d'un mec qui veut absolument en acheter ou d'une nana. J'appelle une pharmacie, je vais appeler une pharmacie, voilà, je vais sur les pages jaunes et puis je tape une ville, voilà, au hasard ou un secteur et puis je regarde.
Et là, en l'occurrence, dans les notes, ça me met... attends, je vais te le lire. Climatisation beaucoup trop forte et directement orientée verticalement sur le crâne des clients au comptoir. Donc ils sont déjà malades, c'est pour les rendre plus malades, business. Donc je me dis, tiens, peut-être qu'elle a raison cette dame, parce que c'est une dame. Peut-être qu'effectivement, c'est une pharmacie qui veut absolument que tu tombes malade et donc qui veut te vendre plein de médicaments. Et donc peut-être que je vais peut-être réussir à acheter facilement ce que je veux là-bas. On va voir. Bonjour et bienvenue à la pharmacie. Nous vous remercions de votre appel et vous invitons à patienter quelques instants. Oui, patiente. Bonjour. Bonjour, on m'a demandé d'acheter du Ventipulma et je voudrais savoir si vous en aviez chez vous. Alors, je regarde Ventipulma. Pas du tout. Pas du... Ah bon, bah ouais. Pas du tout. Désolée. Bon, ça peut pas se commander? Pas de recherche. Alors, je regarde. Alors, il me demande plein d'infos là, mais moi, je ne veux pas les numéros de infos. C'est commandable. Ça doit coûter quand même pas loin de 80-90 euros. Hein, le petit... Ah oui, mais on me l'avait déjà dit, ça, de toute façon. 500 grammes. On vous avait prévenu, ouais. Oui, on m'a déjà prévenu. Mais par contre, Visiblement, c'est commandable. Là. c'est commandable. Par contre, on m'a dit qu'il fallait une ordonnance et moi, j'en ai pas. Alors, est-ce que ça pose problème? Il faut une ordonnance, oui, parce qu'il faut une ordonnance. Les numéros de lot, faut tout enregistrer. Ah d'accord. Ah oui, c'est informatique, donc. Ouais. Ah d'accord, ok. Ouais. Bon, bah ça on n'avait pas. Oui, ok, bon. Bah tant pis. Voilà. Merci bien, madame. Au revoir. Au revoir, monsieur. Bonjour. Bonjour. On m'a demandé d'acheter du Ventipulma. Je voudrais savoir si vous en aviez chez vous. Je vais regarder, mais je pense pas. Ah, Non, je vais pas du tout en avoir. d'accord. C'est pas commandable, ça? Alors sûrement, mais déjà c'est pas remboursé. C'était quoi? C'était sous quelle forme? En granule En granule, oui. Alors, je regarde quand même si c'est disponible, mais par contre je pourrais pas passer de commande par téléphone dans tous les cas. Ah oui, oui. Je peux l'avoir pour demain matin, mais il faut passer à la pharmacie pour qu'on puisse le commander. D'accord. Et donc je passe et puis je paye et puis ensuite je l'ai demain matin, Oui. c'est ça? Ouais, et par contre il faut l'ordonnance. Hein. Ah bah j'ai pas d'ordonnance. On m'a pas dit qu'il fallait une ordonnance. C'est sur ordonnance. Ah, c'est obligatoire, ça? Oui. Ah merde. Ouais. Oui, c'est embêtant. Ouais, je suis un peu... Parce qu'on m'avait dit qu'on pouvait l'avoir sans ordonnance, c'est pour ça du coup je me suis dit... Non, c'est listé. Donc après, au moins, enfin non, là il me faut une ordonnance. D'accord. Ouais. Bon bah je suis coincé. Là, ou même si on vous envoie une ordonnance par... Enfin, c'est le vétérinaire que vous avez dit de prendre. Bah oui, mais en fait, moi je vous ferai un jeu avec vous, hein. C'est un usage vétérinaire, mais non, c'est pour... parce que moi je fais de la musculation et c'est pour sécher, donc on m'a demandé de prendre ça pour sécher. Ouais. Là, non, sans ordonnance, on pourra pas vous le livrer ni le commander. Ah bah voilà, tant pis. Désolé. Bah j'en prie. Au revoir. Ah, mon petit Loïc, il est bien, hein. On va faire des vidéos avec lui, t'inquiète pas. Alors, bilan du course. Là, j'ai appelé donc une autre pharmacie, dans un quartier que je connais très très bien, tu vois. Et en fait, à un moment, j'ai senti qu'il y avait un petit peu d'hésitation. À moins que vous, allez, je sais pas, peut-être qu'elle s'est dit, je sais pas qui c'est par téléphone, je pense que j'aurais été sur place. Peut-être, c'est une supposition de ma part, j'aurais une autre réponse, tu vois, on peut toujours bidouiller. Bref, on va se baser sur vraiment le concret en fait. Ça c'est une supposition que je fais, hein, mais tu me diras si tu avais même ressenti que moi dans les commentaires. Tu vois, ce genre de produit donc, les gens ils se font pas chier, hein, ils l'achètent facilement sur internet, il y a tellement de sites, machin, enfin tu vois... Tu vois les reportages qui en parlent, c'est malheureusement c'est super accessible en fait. Et tu ne sais pas ce qu'il y a dedans, tu sais pas où ça vient, mais bon, la plupart des pharmacies que j'ai, donc j'ai pas eu toutes les pharmacies évidemment parce que vous avez vu en France on a un paquet et de toute façon ça a pris une vidéo de 3 heures. Toutes les pharmacies que j'ai contactées, à 90%, j'ai eu clairement c'était non négatif. Ou alors c'était oui je peux en commander et puis par contre il faut une ordonnance. Certains, donc quand on a eu un effectivement qui m'a dit que je pouvais commander et puis il y a pas de souci machin, il m'a pas parlé d'ordonnance. D'autres connaissent très très bien ce produit là, ils savent, à mon avis ils sont très très embêtés parce qu'ils ont très très souvent sollicité j'imagine pour ça, donc surtout quand c'est l'été ou quoi, donc tu sens dans leur voix qu'ils veulent mettre un terme à la conversation, non on peut pas commander, en gros je peux pas avoir de soucis à dégager avec vos produits là. Pour moi je pense qu'à l'heure actuelle ne peut pas en commander parce que d'après ce que m'a dit la dame, de toute façon, les gens peuvent toujours bidouiller. Maintenant, on parle sur quelqu'un qui appelle et qui se présente là-bas. Eux, ils sont obligés de rentrer certaines données d'après ce que j'ai compris. Parce qu'elle m'a dit que c'est listé, donc j'imagine que tu dois rentrer à part les numéros de lot, machin. Donc tu dois peut-être indiquer à qui tu vends ce lot-là. Tu dois mettre le client, le pourquoi, etc. Comme ça, s'il y a des contrôles qui sont effectués, au moins tout le monde est couvert. Donc, pour moi. La conclusion, c'est que peut-être qu'auparavant, il était plus simple de s'en procurer en pharmacie. Maintenant, je pense que tous les pharmaciens, ou en tout cas leurs logiciels, ont été mis à jour. Et de ce fait,
il est quasi impossible, tu vois, j'ai quand même une petite porte de sortie, il est quasi impossible, et bien heureusement, de se procurer ce genre de produit en pharmacie. Pourquoi je dis heureusement, ça peut être hypocrite pour quelqu'un qui a utilisé des fruits, parce que justement, si tout le monde avait accès à ça facilement, t'imagines bien tous les dégâts que ça pourrait causer. Alors certes, ça peut effectivement, tu peux en trouver sur Internet, etc. C'est pas pareil, les gens ont peur, beaucoup de gens ont peur d'Internet, beaucoup de gens ont peur de commander sur Internet, et encore moins sur des sites qui sont réputés être des sites illégaux quand même. Les gens ont un petit peu peur, ils préféraient, si tu leur dis du jour au lendemain, écoutez les gars, allez-y, c'est légal, allez en pharmacie, je peux te dire que tout le monde ira en pharmacie. Hein. Là, tu serais sûr de la qualité, tu serais sûr de la provenance, et puis voilà quoi. Pour moi, donc cette petite enquête, c'est plutôt rassurant pour ceux qui posent la question. Celui qui m'en a parlé, qui m'avait dit que ouais, elle avait réussi à en commander, machin, etc. Bon bah, c'est possible. Je veux pas dire que tu mens, parce que encore une fois, tout dépend du professionnel que tu es au téléphone ou alors sur place. Donc je sais pas ce que tu en penses, tu me dis dans les commentaires. Si tu souhaites encore avoir d'autres enquêtes de ce type, voire même que je me présente sur place, pourquoi pas un jour, ou que j'envoie quelqu'un se faire passer pour un, je sais pas, pour un pratiquant débutant, ou pour tester quelque chose en caméra cachée, etc. Bon, faut racheter la caméra cachée déjà, mais ça peut se faire. Si t'as des idées, n'hésite pas à me dire dans les commentaires. Je demande pas habituellement, mais c'est vrai que ça aide pour le référencement de la chaîne, donc n'hésite pas, ça coûte rien, un petit like, ça peut m'aider. Pas aussi à t'abonner et à partager à max cette vidéo-là. Allez, je te dis à bientôt, ciao.